Ok, donc, revenons sur ton site parce qu'on va parler d'alignement. Ouais. Parce que là, maintenant, il faut que tu puisses être porté par cette formation. Je vais juste voir un petit peu ce que ça dit ici. Valérie qui dit se sentir perdu égale retrouver du sens, mais besoin d'aide pour savoir par où commencer. Ah, c'est pas mal ça, non? Ouais, c'est pas mal, ouais. Hein? Ouais, merci Valérie. Ouais. Je note. Retrouver du sens. Besoin d'aide, c'est ça. Mm. Mhm. Besoin d'aide pour savoir par où commencer. C'est bien ça. Euh... ça c'est Giuseppe qui dit hello Henriette, hello Virginie, toujours aussi débordante d'énergie, conseils pratiques. Oui, c'est avec plaisir. Ok, donc ton site web, si on revient dessus, je vais repartager l'écran parce que là on va voir un peu comment on aligne maintenant ton idée. Parce que tu as une idée de base. Le truc c'est pas de t'éloigner de ce que tu fais déjà, mais de oser continuer sur cette idée. Okay, Ouais. donc je vais partager l'écran. Ouais, c'est bon. Donc, osez votre vie. On va voir à propos. Hein. Souvent dans le à propos, il y a déjà pas mal. Donc, osez votre vie, c'est ton concept. Alors tu dis, parce que j'ai vécu à un moment donné de ma vie cette période que tu traverses, peut-être, celle où tu as simplement l'impression de ne pas être à ta place, que tu es faite pour autre chose, que la vie se joue sans toi, d'avoir activé le pilote automatique depuis trop longtemps. Osez votre vie, c'est vous, c'est moi. Trouve ta mission de vie. Si on regarde à l'accueil, qu'est-ce que tu offres? J'offre un contenu gratuit, un PDF gratuit. 4 défis, hein. Ouais. 4 défis à réaliser avant d'envisager un changement. Ça, c'était pour amorcer après justement tu vois, l'idée de pouvoir être dans cette reconversion professionnelle. C'est déjà de faire un petit peu, ça c'est pas vraiment l'état des lieux comme on en a parlé tout à l'heure, mais c'est, disons, les questions à se poser, voilà, avant de changer. D'accord. Tu sais, la seule chose que je dirais ici, reconversion professionnelle. Donc c'est vraiment une question de langage, hein. Et ce qui te parle, c'est la reconversion professionnelle, mais en même temps, tu parles de trouver sa mission de vie. Quand on parle de mission de vie, souvent, on est plus dans un langage plus spirituel. Et reconversion professionnelle, on est dans le professionnel. Donc c'est là l'alignement qu'on a besoin de trouver pour toi, pour que ça ait un sens. Parce que t'es pas directement dans un enseignement spirituel. Et en même temps, je crois que t'as pas envie d'enseigner un type de reconversion professionnelle pure et dure comme on a dans le gouvernement. Donc c'est le truc en fait avec toi, c'est ça l'alignement, c'est qu'on veut trouver un langage dans lequel toi tu te reconnais en fait. C'est ça. En fait, si tu veux, pourquoi je suis partie dans l'idée de mission de vie, etc. Même si je crois qu'on a compris plus tard, c'était pas quelque chose. Enfin, voilà, le terme me gêne un petit peu. Ouais. Mais c'est parce que si je suis trop dans la reconversion professionnelle, il y a quand même d'autres sujets que j'ai envie d'aborder pour des mamans qui sont aussi des femmes actives, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de la gestion du temps, etc. Et du coup, tu vois, j'ai l'impression que si on parle que reconversion professionnelle, tu vois, on s'écarte un petit peu aussi de tous les autres sujets qui pourraient les intéresser. Ouais, et c'est normal parce qu'il faut que tu le fasses, hein, tu sais. Je sais que ça, c'est la difficulté qu'on a au début, c'est de choisir un sujet et d'exclure tout le reste. Ça veut pas dire que jamais tu pourras y revenir. Ça veut simplement dire que pour le moment, faut que tu fasses un choix, faut que tu décides d'un truc. Donc, ici, c'est quoi? Parce que reconversion professionnelle et trouver sa mission de vie, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ça fait partie. Trouver sa mission de vie pourrait être une des étapes, tu vois, mais ça n'est pas la même chose. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ta cible, si tu parles de trouver ta mission de vie, tu t'adresses à une certaine cible. C'est pas forcément des personnes qui ont envie de se reconvertir c'est souvent quand on parle de trouver sa mission de vie, ce que tu vas attirer, ça va être des personnes. C'est ça, comme lier le spirituel et le professionnel. C'est vraiment ça. C'est ce que tu vas, si tu mets le message sur trouver sa mission de vie en premier, tu vas attirer des personnes qui sont attirées par cette idée-là, mais c'est des personnes qui se sentent
perdus et pas forcément qui cherchent à changer de carrière ou quoi que ce soit. Si tu veux si tu veux arriver à la reconversion professionnelle, à ce moment-là, c'est vraiment regardons dans tes mots. La réponse est déjà là, en fait. On va regarder. Qu'est-ce que tu dis? Je sais que la réponse est déjà là. Allez, on va continuer de lire tout ça. Ok, donc tu dis, tu n'oses pas trop te plaindre parce que finalement tu sais qu'il y a pire que toi et pourtant ce sentiment indescriptible est bien présent en toi. J'ai réussi à puiser dans mes ressources pour mener la vie que je rêvais. Depuis, j'ai accompagné des dizaines de femmes à oser vivre leur vie comme elles l'entendaient et non pas pour répondre à ce que la société attend d'eux. Ok. Te guider vers la vie. Donc, ton objectif, c'est de guider vers la vie qui te ressemble. D'accord. Toi, si je te pose la question, quelle est la vie qui te ressemble? C'est quoi? À moi? La liberté. Okay. Et tangible, de façon tangible, ça ressemble à quoi cette vie? C'est pour moi, hein, c'est justement avoir mon entreprise, pouvoir la gérer comme je l'entends, être libre de mon planning, être libre de mes loisirs, pouvoir profiter de ma famille, et puis de faire quelque chose qui m'anime. Et moi, dans ce qui m'anime, c'est enseigner, transmettre, créer. Ça c'est une part aussi, tu vois, que j'avais pas dans mon ancien boulot, tout ce qui est autour de la création. Là, je m'éclate maintenant à pouvoir le faire. Et puis c'est accompagner toutes les personnes vers leur chemin. D'accord. Ok, donc la vie qui te ressemble, c'est tout ça. Donc avoir ton entreprise, gérer comme tu le veux, faire un truc qui t'anime, tes horaires, avoir du temps pour toi. Bref, tout ce qui touche la liberté. Pour toi, c'est la liberté. C'est ça, hein. Et qu'est-ce qui fait que ceci, tu ne le dis pas dans ton site? Bonne question. Tu vois, ça c'est parce que ça c'est vrai pour toi. Le reste c'est gentil. C'est gentil. Mais ça, c'est vrai pour toi. Donc, ok. Donc, si on parle de la vie qui te ressemble vraiment, c'est d'oser. Donc, est-ce que toi, tu vas oser là maintenant? Oui, j'ai osé. Ok. Tu as osé, mais t'as encore à oser là maintenant. J'ai encore à oser, ouais, c'est pour ça que j'ai eu tant de... Ok, d'accord. Donc, en fait, ici, l'alignement, il est plus parce que tu as peut-être commencé par trouver ta mission de vie, parce que c'est là où tu étais, tu as grandi là-dedans, tu as créé ton entreprise, tu as besoin qu'elle grandisse, tu as ton cabinet, mais là, maintenant, tu as des désirs de développer autrement, tu vas en ligne, et tu as envie de parler de développer. En fait, tu as envie de parler de avoir son entreprise, la gérer comme on veut, tu veux parler de productivité, tu veux parler des choses qui touchent la vie professionnelle. C'est ça. Mais tout ça en tenant compte de son alignement personnel. Hein. C'est exactement ça. Le lien, il est là en fait. C'est de se sentir mieux dans sa vie professionnelle pour trouver un équilibre aussi personnel. Ok. Parfait. Alors ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que t'as pas besoin d'exclure une chose pour pouvoir... Tu peux parler d'une des choses et vendre une autre. La personne qui fait le lien entre ces deux trucs, c'est toi. Okay. Seulement, je sais que des fois, on a un peu de mal parce qu'on a l'impression, à cause de tous les modèles qu'on voit, si je parle business, je parle de développement, de créer son entreprise, de gérer son temps, de productivité, tout ça, c'est difficile à ce moment-là de parler de bien-être, de parler des choses qui font que je me sens alignée, que je me sens, les autres aspects qui m'intéressent, moi, dans ma vie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu vas juste devoir te donner le droit. Donc moi, personnellement, quand je t'entends, et je sais pas, je vais demander aux autres, pour ce qu'ils ont entendu. Quand je te posais la question, la vie qui te ressemble, et que je t'ai demandé de me dire ce que c'est, moi j'ai senti une énergie bien plus enthousiaste à cet endroit-là que quand on parlait de trouver sa mission de vie. Ouais, peut-être. J'avais envisagé comme ça, peut-être. Je sais pas, est-ce que... Ouais. C'est ça. Les autres, ouais. Ouais, faut
personnellement, c'est ce que j'ai senti. Il y avait l'enthousiasme, c'est comme la hâte de dire tout ça. Ouais, c'est ça, c'est créer ci, c'est faire ça, c'est créer, c'est animer, c'est enseigner. Puis par contre, quand tu étais dans trouver ta mission de vie, c'était plus, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je t'amenais là-dedans, il fallait vraiment. Donc j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui te porte plus à ce niveau-là que dans trouver sa mission de vie. Ok. Donc maintenant, avant de passer là, parce qu'à ce moment-là, je dirais que le cours à faire à ce moment-là, ben, ce sera ça. Prenons un autre sujet alors. Ok. Si on parle de mieux gérer son temps, ou reconversion professionnelle carrément. Alors, voyons voir quand tu disais trouver sa mission de vie. Donc état de lieu, ce que j'aime. Alors reconversion professionnelle, peut-être trouver le métier qui donne un sens à ta vie. Un truc comme ça. Trouver la carrière qui donne un sens à ta vie, ou bien, tu vois, il faut que tu arrives à mêler les deux, tu vois. Donc des personnes qui sont en quête de sens, et qui est aussi, parce que je pense que les étapes ne sont pas mauvaises, c'est l'alignement maintenant, c'est comment est-ce que tu alignes ça. Parce que là, il y a un petit décalage entre vers où tu veux aller et ce que tu es en train de dire pour l'instant. Ok? Donc, attends 2 secondes, j'ai mon ordinateur qui est en train de décharger. Je vais juste le brancher. Ok, donc ça veut dire faire un truc qui t'anime. Alors ça peut être trouver le métier qui t'anime, trouver l'activité qui t'anime. Parce que tu vois, trouver sa mission de vie est une phrase générique. Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire pour tout le monde, tu vois. Alors quand je dis par exemple trouver le métier qui t'anime, c'est précis. On n'est plus dans un truc vague. Un métier, c'est un métier. Boulangère, pâtissière, médecin ou autre chose, tu vois. Puis là, à ce moment-là, tu peux parler du métier qui, toi, t'anime. La meilleure façon de vendre quelque chose, c'est... Excuse-moi, je vais finir par y arriver parce que là, je crois que j'ai juste trop de fils. Pardon. Alors, la meilleure façon de vendre quelque chose, c'est de vendre quelque chose par lequel toi, t'es convaincu. Donc, toi, c'est quoi? C'est la sophrologie, ou bien c'est le fait d'avoir une entreprise en ligne. C'est quoi? Quel est l'aspect dans ce que tu fais qui fait que tu fais ce que tu fais? Moi, ce qui me plaît vraiment aujourd'hui, c'est vraiment le coaching. C'est vraiment aller chercher les gens, les aider à aller puiser leurs ressources pour aller où ils ont envie d'aller. C'est ça, moi, qui me plaît aujourd'hui. C'est vraiment, de voir les gens s'épanouir, s'ouvrir au fur et à mesure, trouver, le petit truc la petite lumière, là, c'est vraiment ce qui me plaît. D'accord. Donc, peut-être que tu peux simplement connecter avec toutes celles qui veulent faire ça en premier. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple, ça. C'est ça que t'aimes. T'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est ça que tu aimes. Et puis, ce qui est cool quand tu t'adresses à des personnes qui veulent simplement la même chose que toi, c'est que les réponses que tu as seront toujours suffisantes, tu vois. Et t'en auras jamais marre de parler de ce sujet. Parce que c'est ce que t'aimes faire. C'est pas vraiment un métier. C'est fini, là. Tu vois ce que je veux dire? Tu cherches plus une case dans laquelle te mettre. Tu fais simplement référence aux activités qui te font plaisir et que t'aimes faire. Et là-dedans, maintenant, tu peux vraiment inclure tout ce que tu veux. Donc, si on revient de nouveau sur ce cours, alors, à ce moment-là, c'est comment tu vas introduire ça. C'est comment est-ce que tu as décidé de devenir coach de vie. Donc, c'est la transition. En fait, c'est d'abord de parler de ce que tu vivais avant, comme j'ai dit au début. Donc, en tant que fonctionnaire. Et ensuite, le déclic et ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu aimes faire, tu sais, en tant que coach. Ce qui te passionne. Et puis, et là, maintenant, tu peux faire le lien. Je sais que plusieurs ici ont envie d'aider de cette façon. D'autres ont ce désir qui est d'accompagner d'autres, ou bien d'autres ont le même désir qui est d'enseigner, mais tu n'oses peut-être pas. Comme moi, pendant longtemps, j'ai pas osé. Alors, dis-moi, ton défi numéro 1, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche
de choisir une carrière de coach? Voilà, ça c'est une question précise. Et là, je ciblerai pas trop les personnes parce que tout le monde n'a pas envie de devenir coach. Ah, là voilà la question qui fout la trouille. Hein. On est en train d'exclure tout le monde. Il faut comprendre que la vente, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas de sortir ses belles plumes comme le pan et d'attirer un maximum de gens. La vente, c'est de l'élimination. Tu élimines tous ceux qui tu ne peux pas aider maintenant. Ça ne veut pas dire que tu pourras pas aider les autres à un autre moment. Mais là, en ce moment, tu es une petite entreprise, tu commences, tu veux attirer les personnes qui sont le plus prêtes possible. Et surtout, ceux dont toi, tu sais que, comment dire, là où toi, tu as vraiment envie de commencer. Tu veux avoir un maximum d'énergie. Donc, oui, tu vas exclure un tas de monde en faisant ça. Mais tu vas être garanti d'avoir des clients très rapidement en faisant ça. Parce que quand tu t'adresses, si j'ai l'impression, quand je suis face à toi, que tu t'adresses juste à moi, je vais répondre favorablement. Si j'ai l'impression que tu parles à plein de monde, à la rigueur, tu vas même pas capter mon attention. Je vais faire, oh, ouais, elle est en train de parler, mais on s'en fout, tu vois. Ouais. Ok. Okay, c'est ça, prendre une direction. Tu prends une direction et puis t'avances. Ouais. Et cette direction, non seulement, tu vois, c'est ça, là, quand tu mélanges les deux, c'est plus juste ton travail, c'est pas juste un métier, c'est ta vie. Et ce que tu fais, c'est ce que t'enseignes. Ce que tu fais, c'est ce que tu es, c'est ce que t'enseignes. Là, t'es aligné. Alors, ton message, c'est oser. Est-ce que tu oses faire ça? Ouais, carrément. Carrément.